maintenant dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Évangile de Jean chapitre 4. Le thème c'est le puits de Jacob, c'est un thème d'encouragement. Laissez-moi demander de vous encourager ce matin. Évangile de Jean chapitre 4, nous lirons du verset 1 au verset 14. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et il retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar ou Sichem. Aujourd'hui, c'est la ville de Naplouse, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. 6e heure, c'est midi pour nous aujourd'hui. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Je ne parlerai pas de la femme samaritaine. Je parlerai de ce que vit Jésus en ce moment. Il est en Judée, ou il était en Judée, et il va décider de remonter, de retourner en Galilée. Et son voyage va l'amener à traverser la Samarie. Il arrive avec ses disciples dans la ville de Sichar, ou Naplouse aujourd'hui. Et la Bible nous dit que Jésus est fatigué. Fatigué. Premièrement, il y a des voyages, il y a des parcours de nos vies qui nous fatiguent. Même Jésus est fatigué de son voyage. Et il n'est pas encore arrivé. Il est à mi-chemin. Et il est fatigué. L'Esprit m'a montré ce matin de vous dire ces choses parce que plusieurs milieux de nous, ce matin, sont fatigués. Vous croyez toujours en Dieu, vous croyez toujours en Jésus, mais le parcours de votre vie, les derniers voyages vous ont fatigué. La vie vous a fatigué. On est fatigué. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est fatigué? Comme Jésus ici, il va s'arrêter. Certains de nos frères et sœurs, même parmi ceux qui nous visitent ce matin,
fatigués de leur voyage, se sont arrêtés. Il ne faut pas le prendre de manière négative. Et je dis qu'ils ont bien fait. Parce que si vous êtes fatigué et que vous ne vous arrêtez pas pour vous ressourcer, vous risquez, à la longue, ce n'est plus la fatigue, mais de connaître l'épuisement. Et c'est beaucoup plus grave, l'épuisement. Jésus est même dit, la Bible, et il est assis. Il y a des fatigues qui nous obligent à nous asseoir. Même quand on veut poursuivre le chemin, on n'a pas la force, il faut s'asseoir. Et c'est aussi un conseil divin de savoir s'arrêter et s'asseoir. Afin de renouveler ses forces. Pour pouvoir, après, continuer le chemin. Combien au milieu de nous, année après année, alors qu'ils sont fatigués, pour se faire bien voir par le pasteur ou par les frères et les sœurs, continuent alors qu'ils sont fatigués. Et vous risquez, si vous ne vous ressourcez pas, de fatiguer les autres. De fatiguer votre famille. Arrêtez-vous. Je vous parle sincèrement du fond de mon cœur, de la part du Seigneur. Arrêtez-vous. Arrêtons-nous. Et quelle image Dieu nous donne ici, frères et sœurs? Jésus s'arrête où? Il s'arrête au bord d'un puits. Ce qui veut nous dire qu'il ne faut pas nous arrêter n'importe où. Même si, par la fatigue, on voudrait trouver une solution, de toute manière, il ne faut pas s'arrêter n'importe où. Il faut s'arrêter au bon endroit. Et j'aimerais aussi dire à quelques-uns au milieu de nous, ce matin, tu as besoin de t'arrêter au bon endroit. Au bord du puits. Pour pouvoir t'abreuver. Et des fois, nous sommes assis loin du puits de Dieu. On a voulu nous-mêmes régler les problèmes. Et puis rien n'a changé. Jésus est assis. En plus, nous dit la Bible, au bord du puits de Jacob. En Samarie, il y avait plusieurs puits, il y avait plusieurs villes, mais il s'arrête à Sichar, près du puits de Jacob. Et Dieu nous montre que même Jésus, qui est puissant, qui est grand, dans son humanité, quand il est fatigué, pour pouvoir se ressourcer, va s'arrêter au bon endroit. Pourquoi c'est le puits de Jacob?
Jacob, c'est Israël. Jacob, c'est le troisième patriarche du peuple hébreu, juif. Celui qui a donné les 12 tribus. Donc, il donne la vie. Jésus exerce son ministère sous la loi. Et en tant que juif, il connaît aussi l'histoire du peuple d'Israël. Et Jacob a souvent nourri le peuple d'Israël. Jacob a étanché la soif du peuple d'Israël. Et Jésus le sait. Et c'est pourquoi il était en cet endroit. Je vous dirai quelque chose également. C'est cette richesse qu'on a de la parole de Dieu. Quelle heure il est? Midi. C'est le moment le plus chaud. Non seulement il est fatigué, mais il se trouve au moment où il y a la plus grosse chaleur. Mais nous aussi, frères et sœurs, nous vivons cette même expérience. On est fatigué et il fait encore très chaud. On aurait souhaité que, à la place de la chaleur, qu'il y ait la clim, il y ait la fraîcheur. Il dit, mon Dieu, déjà je suis fatigué, c'est beaucoup pour moi. La chaleur, non, 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 non. Alors quand la chaleur s'ajoute, on dit, ouais, là, il m'aime plus maintenant. Et puis le diable vient nous dire, oh, tu vois, si t'aimais quand même. Non, c'est la vie. Il y a des moments de grosse chaleur dans nos vies. Qui n'a pas connu cette grosse chaleur dans sa vie? Qui lève la main ce matin? Il fait chaud, très chaud. On est fatigué, on a soif. Et puis Jésus n'a pas l'outil nécessaire pour puiser l'eau. Vous avez soif parce que fatigué, vous avez chaud, vous êtes assis au bord de puits et vous n'avez rien pour puiser. Ça vous est jamais arrivé ça? Vous regardez l'eau et vous n'avez rien. J'ai soif. Vous voyez le miracle, vous voyez peut-être l'objet dont vous voulez atteindre, mais vous n'avez pas la capacité. Non seulement Jésus s'arrête, en pleine chaleur, au bord du puits, il n'a rien pour puiser l'eau, et qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Et nous on dit, ah mais il n'y a personne, donc je vais continuer ma marche, j'irai voir un autre puits. Non, attends. Verset 7. Dieu a envoyé la réponse et il lui envoie une femme. Une femme samaritaine. Pour régler le problème de Jésus, vous voyez le choix que Dieu fait. Je vous passe
les détails de la vie de cette personne. Ce n'est pas ça le plus important ce matin, je vous ai dit. Que diriez-vous? Seigneur, je veux bien que tu m'aides, mais ce n'est pas la bonne personne. Mais combien de fois Dieu nous a envoyé des personnes pour nous aider et on a dit que ce n'est pas la bonne personne? Elles sont parties, hein? Et puis on est encore là aujourd'hui, on attend. Non, Seigneur, tout ce que tu veux, mais pas une Samaritaine. Vous voyez comment des fois on manque de sagesse? Dans le choix du règlement du problème, ce n'est pas à nous de décider. Il faut qu'on soit spirituel pour comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que non seulement Dieu veut étancher la soif de Jésus, mais Dieu veut aussi s'occuper de la Samaritaine. Autrement dit, frères et sœurs, quand Dieu vient nous bénir, nous relever, nous ressourcer dans notre fatigue, dans nos besoins, pour que ce qu'on a reçu soit aussi une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Amen. Je vais vite en raccourcissant. Jésus va boire de cette eau, mais lui aussi va donner à boire à cette femme. C'est extraordinaire, hein? Quand Dieu guérit nos fatigues, quand Dieu intervient pour nous rafraîchir dans nos chaleurs, c'est pour qu'on soit après, nous aussi, actifs pour bénir les autres. Amen. Sinon, et ici, il y a un principe, frères et sœurs, sur lequel je vais insister un peu. La bénédiction ne doit pas être pour nous une source d'égoïsme. Ce n'est pas parce que tu es fatigué, que ton parcours est long, que la route est longue, même parfois poussiéreuse, que tu dois centrer ton besoin uniquement que sur toi. Ça, c'est le monde, ça. Occupez-vous de moi, tant pis pour les autres. Non, au niveau de l'esprit, de l'Église, c'est pas cela. Seigneur, tu t'occupes de moi pour que moi aussi je m'occupe des autres. Tu me relèves de la fatigue pour que moi aussi je puisse tendre la main à ceux qui sont fatigués. Et c'est ça le bonheur avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je vous l'ai dit tout à l'heure, en introduction, que lorsque j'ai appris que ma nièce a été renversée par une voiture et qu'elle est morte sur le coup, ce ne serait à rien que le dimanche suivant, je vienne vous embarrasser de mes problèmes. Je me suis confié à Dieu, qui m'a ressourcé, et j'ai prêché pour vous encourager. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que lui est toujours fidèle. Et il sait ce dont on a besoin, frères et sœurs, pour nous encourager, pour nous fortifier. Ne laissons donc pas nos fatigues nous arrêter là de la mauvaise manière, afin de ne plus poursuivre la route. Non, il faut pouvoir continuer. Et Jésus a quitté la Judée, il traverse la Samarie, mais il ira jusqu'en Galilée. Oui, Jésus demande à boire à cette femme. Et il lui dira un peu plus loin au verset 13.
quiconque boit de cette eau aura encore soif. Là, il est en train maintenant de faire la comparaison. Il y a le puits de Jacob qui a son eau, qui désaltère. Mais à côté du puits de Jacob, frères et sœurs, nous avons aujourd'hui le puits de Jésus. Amen. Le ruisseau de Dieu est intarissable. Aujourd'hui, nous avons plus que le puits de Jacob. Nous avons le puits de Jésus. Suivez-moi du regard, si vous m'avez bien compris. Je ne vous amène plus à vous arrêter au puits de Jacob, mais quand vous êtes fatigué, quand on est fatigué, quand il fait très chaud, on a un puits auquel nous pouvons nous arrêter. C'est le puits de... Amen. Gloire à Dieu. Et même là, tu n'as plus besoin de cordes ni de seaux. Jésus lui-même te donne cette eau. Amen. Donc, à tout problème avec Jésus, il y a une solution. Et parfois, on s'est arrêté très loin du puits de Jésus. Et ce matin, je vous rappelle, frères et sœurs, que l'Esprit nous demande de revenir à ce puits. Et pour faire un peu d'humour, Jésus a un grand puits dans les Landes. Vous n'avez pas besoin d'aller à Paris, d'aller en Suisse. Le puits est là. Il est à côté de vous. Amen. C'est un puits spirituel. Et ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions ton puits. Il continue. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. Donc, cette eau se renouvelle sans cesse. Amen. Même quand on entend les mauvaises nouvelles, même quand on passe dans les épreuves, cette eau se renouvelle sans cesse. Gloire à Dieu. C'est cette eau dont ce matin, j'aimerais te parler, mon frère et ma sœur, pour que tu puisses y puiser afin d'étancher ta soif et d'aller plus loin dans ta vie. Dieu ôte ta fatigue. Jésus dira, je termine, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi. Je vous laisse trouver Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et il ajoute en plus chargé. Donc mon frère, ma sœur, si tu es fatigué et chargé, Dieu a déjà prévu le remède. D'accord? Et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui donne le repos à nos âmes. C'est Jésus qui donne le repos à notre esprit. C'est Jésus qui nous apaise. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est vrai que, sans me répéter, que la vie peut nous fatiguer.
Même les croyants sont aussi fatigués. La vie peut nous charger. Même les croyants sont aussi chargés. Mais venez à moi, venez à moi. Et Jésus est le puits ouvert pour étancher la soif des croyants. Cette eau, elle est vive. Cette eau, elle est miraculeuse. Et tu n'as pas besoin d'aller à Lourdes. Amen. Oh Seigneur, ouvre notre cœur, notre esprit pour comprendre ces choses. C'est l'eau du miracle de Dieu, que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci pour cet encouragement ce matin. Tu connais nos cœurs, nos vies. Tu sais où nous en sommes dans notre parcours chrétien. Ces voyages qui nous épuisent. Ces situations qui nous fatiguent. Et à cela s'ajoute parfois la chaleur. Mais ce matin, tu nous as montré le remède, comment y faire pour trouver la solution. Nous te louons, car la solution, c'est toi. Et c'est toi qui veux ce matin étancher nos soifs. C'est toi qui veux nous rafraîchir, ôter la fatigue dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions retrouver la marche, nous relever pour continuer. Oh Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Souffle sur tous ceux et celles qui sont fatigués, qui sont chargés. Oh Seigneur, accomplis le miracle dans leur vie et qu'ensemble nous avancions jusqu'à ton retour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu soit béni. À lui la